Alors, pour commencer, nous allons utiliser le logiciel After Effects pour faire cette animation. Donc, vous voyez, moi j'ai l'After Effects 2020. Vous avez peut-être une version plus ancienne, c'est pas grave, on va lancer. Le principe reste toujours les mêmes dans les logiciels, surtout des fonctionnalités qui sont ajoutées. Donc After Effects, ça veut dire après les effets, c'est un logiciel de montage, mais surtout aussi d'effets vidéo. Vous voyez, quand je lance ce logiciel en fonction du paramétrage de votre ordinateur, moi j'arrive sur l'écran d'accueil. Et l'écran d'accueil me montre ce que j'ai déjà ouvert récemment. Moi ça date d'il y a 5 jours, différents fichiers. Mais vous avez d'autres éléments qui sont intéressants. Exemple, formation. C'est en fait des liens qui vous proposent de visualiser des formations. Alors le plus souvent ils sont en anglais sous-titrés, si vous êtes à l'aise en anglais ça fonctionne, mais quelquefois c'est un petit peu fastidieux. Et puis vous avez surtout ces panneaux là, nouveau projet, ouvrir un projet, donc ça c'est pour ouvrir un ancien projet, et pour ouvrir un nouveau projet. Donc c'est ce qu'on va faire, nous on fait nouveau projet. Ce qui est déstabilisant sur After Effects, c'est que vous avez de nombreuses fenêtres. C'est un peu le cas dans les autres logiciels, mais sur After Effects, on n'est pas toujours habitué en fait à cette présentation. Donc déjà, dans un premier temps, on va analyser les différentes fenêtres. Il y a déjà l'image, enfin la fenêtre projet. La fenêtre projet, c'est votre animation. Et dans cette fenêtre projet, on va donc avoir votre animation, mais aussi les différents éléments qui composent votre projet. Et donc, vous avez le deuxième onglet, la deuxième fenêtre, qui s'appelle composition, qui nous permet de créer une nouvelle composition. Et puis ensuite, vous avez une sorte de timeline ici qu'on va exploiter. Donc déjà, dans un premier temps, on fait une nouvelle composition. Il nous ouvre un paramétrage, en fait, paramètre de composition. On peut lui donner un nom. Donc je vais l'appeler par exemple Anime Festival. Et puis ce qui est bien, c'est toujours donner votre nom. Donc Philippe. Voilà, Bucan. Ok. Et puis je la paramètre, moi, dans un format carré, parce que je me dis que c'est un travail pour les réseaux sociaux. Vous avez d'autres éléments qui sont un peu plus spécifiques. Exemple, pixel carré. Alors vous allez me dire, c'est un peu redondant, parce qu'un pixel, c'est forcément carré. C'est pas toujours le cas, parce que quand vous allez travailler sur des vidéos qui sont destinées à des écrans 16 neuvième qui sont très longs, on adapte les pixels. C'est un peu technique, je rentrerai pas dans ces détails. Et puis vous avez ici le nombre d'images par seconde, la cadence. Alors ça dépend des supports. Quand vous faites du web, c'est le cas pour nous puisqu'on fait une vidéo destinée au web, on peut rester en 24 images par seconde ou 25 images par seconde. Par défaut, je vais mettre 24 images par seconde. Et ici, vous avez la couleur d'arrière-plan. Moi, j'ai mis blanc puisque le fichier, enfin l'affiche d'Emma a un fond de couleur blanche. Et je fais OK. Et vous voyez, il me propose, voilà, mon format 1080 pixels sur 1080 avec un fond blanc et ce fichier s'appelle anime Philippe. Voilà, premier élément. Maintenant, on va importer les images. Donc pour ça, je fais fichier, comme dans tous les logiciels, fichier, importer, fichier. Et je vais chercher mes fichiers. Donc les fichiers d'Emma, je les ai stockés dans un dossier qui s'appelle fichier image. Et puis par exemple, je vais prendre déjà le premier titre, festival de l'histoire de l'art, pardon. Ouvrir et je l'importe. Donc vous avez vu, il se stocke ici. Donc j'ai mon image et là j'ai mon animation. Je peux renommer ces fichiers, c'est-à-dire que si je double-clique dessus, pardon, je fais un clic, je peux ici renommer mon image avec un clic droit et je peux le nommer par exemple directement titre.gif si je veux. Éviter d'enlever les extensions, c'est toujours un petit peu gênant. Bon, pour le moment c'est assez facile. Maintenant, ce titre, je vais l'animer. Donc je le fais glisser. Regardez, ici, dans la timeline. Et vous avez vu, ma timeline, en fait, elle se met en place. Là, par défaut, elle est paramétrée sur 15 secondes ici. Donc, j'ai disposé, en fait, mon image. Je peux la positionner où je veux. Et je peux déjà composer mon image en appuyant sur Shift pour réduire mon visuel. Je peux le déplacer, si je veux, dans mon format. Pour le réduire, comme on fait déjà, je me souviens plus, excusez-moi, voilà, si je clique et je fais majuscule et je peux réduire, voilà, mon image. Alors, excusez-moi, il est en train d'activer, ok, voilà. Je reviens sur mon animation, voilà, et il m'a réduit mon image et je peux la repositionner. Donc à chaque fois, je fais ça, fichier, importer, je recommence, fichier, et je vais chercher, par exemple, là, la statue d'éturé GIF, pardon, je l'ouvre, elle se stocke ici, je la fais glisser, vous avez vu, hop, et donc elle se met sur un autre calque et je peux revenir la positionner. Voilà. Bon, premier élément, c'est pas très compliqué. Donc, je répète, vous avez votre
fenêtre projet, votre fenêtre composition qui vous montre le résultat, et puis ensuite votre timeline qui va nous permettre de créer nos animations. Voilà, bah, la première séance est finie.